Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition d'information. Au sommaire, la CENI dans le viseur des partis politiques d'opposition. La Commission électorale nationale indépendante fait objet de critiques pour sa démarche qu'elle mène dans le recrutement d'un opérateur technique. Les opposants disent ne pas être associés à cette opération entamée par la CENI. La loi sur la protection des œuvres artistiques et littéraires a été adoptée ce mercredi par l'Assemblée nationale. C'est un ouf de soulagement pour les artistes guinéens. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Gangan TV, première télé privée de Guinée, une fois encore, bonsoir. Les partis de l'opposition en colère contre des agissements de la CENI, ils dénoncent leur non-implication dans le recrutement d'un opérateur technique qui sera chargé d'assainir le fichier électoral. Les partis ont fait une déclaration cet après-midi à la Maison de la Presse. Leur porte-parole, Mohamed Tall, est au micro de Mamadou Tanouba. Les partis d'opposition dénoncent avec force la manière dont la CENI et son président ont mené la procédure d'appel d'offres relative au recrutement d'un cabinet d'ingénierie pour la fourniture d'une solution complète de gestion du fichier électoral biométrique de la République de Guinée. Il convient de rappeler que c'est l'audit du fichier électoral réalisé par un groupe d'experts internationaux qui a conclu à la nécessité de réviser le fichier électoral guinéen afin de le purger de ses anomalies, notamment plus d'1 564 388 électeurs inscrits dans le fichier sont sans empreinte digitale. Plus de 3 51 773 électeurs non dédoublonnés. Plus de 3 millions d'électeurs sont nés entre un 1er janvier et un 1er juillet. Et donc, un peu plus de la moitié des électeurs ne peuvent pas produire un acte d'état civil avec une date de naissance exacte. Ses opposants à Alpha Condé rejettent une telle démarche de la CENI qu'ils qualifient d'exclusive. Les partis de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas accepter la société ciblée pour assainir le fichier électoral. Mamadou Tanouba, Abdoulaye Keïta. Les partis d'opposition, presque tous réunis autour d'une même table, ont dénoncé la démarche de la CENI dans l'opération de recrutement d'un opérateur technique. Les différentes coalitions de l'opposition guinéenne disent ne pas être associées à cette démarche par la Commission électorale nationale indépendante. Elles récusent donc la société ciblée pour assainir le fichier électoral. Nous récusons totalement, nous refutons et nous ne reconnaîtrons pas l'opérateur qui sera choisi à l'issue de cette procédure tout à fait opaque qui viole systématiquement le Code des marchés publics guinéens. Mohamed Tall de l'UFR et les autres prennent pour responsable Amadou Salifou Kébé, président de la CENI. La CENI était en train de travailler dessus. Si le président avait respecté les règles et les procédures du fonctionnement de l'institution, on n'en serait pas là. Parce que la plénière n'a pas tiré les conclusions. Elle avait même été suspendue. Il n'y a pas eu de conclusion là-dessus. D'autres questions devaient suivre. Mais voilà, c'est une fuite en avant. Voilà pourquoi on n'est pas prêt à accepter. Il faut rappeler que le toilettage du fichier électoral actuel est l'une des revendications des acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée. La loi portant protection des œuvres artistiques et littéraires a été votée et adoptée ce mercredi dans l'hémicycle. Les députés favorables à cette loi en faveur des artistes et écrivains ont montré toute leur adhésion au ministère initiateur. C'est le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Les artistes qui ont assisté à la rencontre ont exprimé leur joie après le vote de la dite loi en Soubaï-le-Balé.
C'est un ouf de soulagement pour les hommes évoluant dans le domaine de la culture. La loi portant protection des œuvres artistiques et littéraires a été votée et adoptée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Elle sera un outil d'encouragement des artistes et écrivains dans leur créativité. Cette nouvelle loi vient remplacer celle de 1980 portant sur la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Cette nouvelle loi permettra l'adéquation avec les nouveaux droits consignés dans les conventions et traités sur le plan international. L'adoption de cette loi permettra la création des conditions de vie décentes en faveur de nos artistes créateurs des œuvres, la protection des œuvres de propriété littéraire et artistique dans notre pays, la création d'emplois générateurs de revenus pour les créateurs et les utilisateurs des œuvres littéraires et artistiques, doter les artistes et créateurs des ressources leur permettant de faire face à leur subsistance. Tous les députés qui ont pris part à la présente plénière ont accordé un vote positif à la loi relative à la protection des œuvres artistiques et littéraires en République de Guinée. Après cet exercice parlementaire, les acteurs de la musique ont exprimé leur satisfaction. Il faut s'en réjouir que l'on soit en conformité avec le reste du monde. Ce n'est que justice rendue aujourd'hui. Donc, au nom de tous les créateurs des œuvres de l'esprit, je dois remercier les honorables députés, notre Assemblée nationale. Je suis très content, je suis surtout satisfait de l'équipe en place au BGDA pour leur lutte, pour leur combat et jusqu'à l'obtention de cette loi qui est votée. Franchement, bravo à eux et heureux nous sommes. Je pense que c'est une victoire, ce n'est que le début du commencement. On va aller petit à petit avec les propositions de loi pour que vraiment les artistes puissent vivre mieux de leur art. Également, la charte de la Renaissance culturelle africaine a été votée et adoptée ce mercredi dans l'hémicycle. La charte de la Renaissance culturelle africaine aussi a été adoptée par les parlementaires au cours de la présente plénière. Cette charte qui devient désormais une loi a une définition particulière. Suivez un extrait du rapporteur de la Commission culturelle de l'Assemblée nationale. Thérèse Yaradouno est au micro dans Soubaï le Ballet. Le lancement d'ARI au niveau continental répond à un besoin réel. Quand on sait aujourd'hui que moins de 3% des populations, africaines, n'ont pas accès à l'énergie. Il faut avoir d'ambition. Nous avons des ambitions. Des objectifs, nous les avons. 2063, avant 2063. Mais il faut avoir les moyens de ces ambitions aussi. L'énergie n'est pas un produit de luxe. C'est une nécessité vitale aujourd'hui. Qu'il s'agisse dans nos villes ou dans les campagnes. Je prends le cas de mon pays. Je dirais moins de 2% des populations ont accès à l'énergie. De 2%. Moins de 2%. Donc, nous avons un chemin à parcourir. Si nous voulons éclairer l'Afrique avec de l'énergie renouvelable. Faute de quoi, nous allons bien sûr à détruire sinon le climat, la santé de la terre, disons. Et que ce que nous cherchons aussi tous à éviter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.